liloba na Nzambe ezali awa. Shalom, 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 les enfants de Dieu. Shalom, mbote, 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 mbote. Je vous salue tous au nom de Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père. Vous êtes bien dans votre chaîne de télévision qui vous aimez beaucoup, Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de vous abonner. Seulement, quand vous cliquez là, qu'on a écrit abonné, vous devenez membre. Vous allez le faire par quel moyen? Par moyen de téléphone, mais pas par moyen de télévision. Si vous regardez dans l'écran téléviseur, ça ne sera pas possible. Mais si vous avez votre portable, vous voyez là qu'on a écrit abonné, essayez de vous abonner. Et puis, je vais vous demander aussi d'aimer, de faire des commentaires. Tout ça, c'est pour l'épanouissement et c'est pour propager la nouvelle de notre Dieu Tout-Puissant, sa parole, pour que sa parole soit répandue dans le monde entier et pour que vos frères et sœurs soient sauvés comme vous aussi. Je me présente, je suis bien votre frère que vous voyez chaque dimanche devant vous, devant vos téléviseurs, Aziza Pembele TV, votre prophète. Dieu m'envoie devant vous pour prêcher sa bonne nouvelle, pour prêcher sa parole, pour que le monde soit instruit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment et richement, parce que chaque dimanche, tu te presses, tu ne manques pas à regarder et à écouter la parole de Dieu, à regarder votre chaîne télévisée. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Demeurez toujours dans cet amour. Vous soyez et vous serez encore toujours bénis. Les enfants de Dieu, nous avons terminé notre jeûne de prière de 5 jours que Dieu nous a donné. C'était une jeûne de Pâques. Alors, pour démarrer toute chose, bien-aimés en Jésus-Christ, nous allons prier. Priez pour ceux qui souffrent. Je n'en conviens pas. Priez aussi pour ceux qui sont en bonne santé. Vous devez prier aussi. Parce qu'on dit que vous me prévenir que guérir. Ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, même ceux qui ont perdu l'air dans la famille, vous avez des problèmes de conflits familiales, vous avez des problèmes administratifs, dans des tribunaux, partout. Vous avez des soucis, vous ne trouvez pas de travail. Aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, est devant vous pour vous bénir. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Je ne suis qu'un simple instrument. Mais Dieu lui-même, il a dit, j'envoie mes serviteurs pour prêcher la bonne nouvelle. Si vous cherchez Dieu, vous n'allez pas l'y trouver. Mais nous sommes là. Bien-aimés, nous allons prier, moi et toi. Cette prière que nous allons invoquer, c'est pour que tu sois guéri. Pour que tu trouves une vie meilleure. Pour que tu trouves la bonté de Dieu. Parce que Dieu est venu, non pour la souffrance, mais pour le bien. Pour que nous soyons instruits, nous soyons aussi bien portants dans toutes choses. Bien-aimés, prions. Crois, même 2 mots que nous allons prononcer, même 3 ou 4 mots, mais aujourd'hui, toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu va te bénir. Tu auras cette paix que tu demandes depuis longtemps. Tu auras la joie qui verra venir beaucoup de choses qui sont bloquées. Dieu va aujourd'hui ouvrir toutes choses qui sont bloquées. Il va débloquer la situation. Prions ensemble. Amen. Éternel des armées, créateur des cieux, tu t'appelles Je suis. Tu as dit toi-même, je suis la lumière. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis la guérison. Je suis la richesse. Je suis le chemin.
je suis le berger, je suis le seps. En prononçant tous ces genres de mots, en entendant ton nom, je suis, tes bien-aimés qui sont devant toi aujourd'hui, qui te regardent et qui t'écoutent, et qui ont prié, qui ont gêné, même ceux qui n'ont pas pu gêner, mais tu n'es pas un Dieu injuste, tu es juste toujours. Seigneur, je ne demande pas beaucoup de choses. Je ne demande pas beaucoup de choses. Tout esprit qui n'invoque pas ton nom, qui ne connaît pas ton nom, d'où qu'il vienne, d'où quelle force qu'il doit utiliser, même la force humaine, force d'animal, force de monstre, force naturelle, force diabolique, au nom puissant Dieu le Père créateur des cieux, qui t'appelle je suis, j'expulse toute puissance maléfique, soit hors d'état de nuire, et retourne vers l'expéditeur. Tout ce qui cause le mal à tes enfants, tout ce qui cause le mal à ta famille, tout ce qui cause le mal à nos vies, Seigneur, hors d'état de nuire. Et ceux qui envoient, Seigneur, ce genre de choses maléfiques, je demande aujourd'hui et en même temps, retour vers l'expéditeur. Retour vers l'expéditeur. Je sais que tes enfants te regardent. Tes enfants ont gêné. Tes enfants ont répondu grâce à ta convocation que tu as donnée pour le jeûne de prière. Seigneur, guéris-moi ces enfants-là. Parce que tu m'as donné la parole comme prophète. Quand un prophète demande à son Dieu, et Dieu lui répond, Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi pour que je ne puisse pas entendre encore les lamentations, le pleurs. Je ne puisse pas entendre aussi, Seigneur, les grincements, Seigneur, la souffrance de tes enfants. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. J'ai du mal à écouter la souffrance de tes enfants. Et toi-même, Dieu de tes pères, comment pourrais-je dire, comment pourrais-je entendre encore, si moi, je souffre, entendre le pleur et le grincement de tes enfants. Toi, Seigneur, tu entendras comment? Et tu répondras comment? Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce, plein de fidélité. Tous ce sont des pécheurs. Tous ce sont des pécheurs. Mais si tu regardes les iniquités, si tu regardes le péché, personne ne pourra subsister. À toi vient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. 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 Glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons maintenant à notre thème de ce jour. Et le titre de ce jour, nous allons lire les Écritures dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 12, versets 30 à 32. Je répète encore, les Écritures d'aujourd'hui, nous allons les lire dans le livre de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 12, versets 30 à 32. Bien-aimés, je lis les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-ils leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de l'Éternel, de leur Dieu. Vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Parole du Seigneur en ce jour. Bien-aimés, je vais lire aussi les Écritures en langue lingala. Natango wana bokeba, bolanda makambo na bango te, soki te bokokweya na mitambo na bango. Boluka te koyeba ndenge bango bazalaki kosambela banzambe na bango. Bomekola bango te, bomipesa na banzambe yango te. Bosalela Yawe nzambe na bino na ndenge wana na mokete, soki mokete. Pamba te, makambo nyonso oyo bango basalaka ezali mabe.
pe soni na miso ya Yahweh. Nyonso oyo ye ayinaka bango basalaka yango pona banzambe na bango. Bazikiselaka kutu banzambe wana bana na bango ya basi pe ya mibali. Bien-aimés, suivez très bien. Nous avons comme thème, notre thème c'est diaspora, l'ère des chemins de retour. Diaspora, l'ère des chemins de retour. Bino bapaya, bandeko, ngonga ya bozoni, ekoki. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko, bandeko. Est-ce que ngonga ya kozonga na bamboka ekoki? Et c'est ekoki? Bien-aimés, je veux que vous suivez très bien. Aujourd'hui, cette journée, c'est une journée de Pâques. Spirituellement, je dédie cette journée aux diasporas, communautés africaines, les communautés qui sont émigrées. Vous devez suivre très bien cet enseignement aujourd'hui et comprendre. Mais je demande à Dieu qu'il vous donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence de bien comprendre et de bien suivre. Sinon, vous n'allez rien comprendre de cet enseignement aujourd'hui. Bien-aimés, je demande à tout un chacun de vous abonner, de mettre un j'aime. Mettez un j'aime. Je vous attends. Là, appuyez. Mettez les j'aime. Mettez les j'aime, bien-aimés. Mon frère, mettez les j'aime. Ma sœur, mettez les j'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, l'enseignement d'aujourd'hui parle de l'Exode et de Deutéronome. L'Exode, c'est quoi? C'est les enfants d'Israël qui ont quitté leur terre natale pour se réfugier quelque part dans un endroit qu'on appelle Égypte. Il ne s'agit pas des enfants d'Israël, mais il s'agit de vous, diaspora, communauté, les émigrés. Vous avez quitté votre terre natale pour notre continent, dans un autre pays. C'est ça qu'on appelle l'exode. C'est ça qu'on appelle l'immigration. Bien-aimés, vous avez laissé votre terre natale. Précisément, je parle de vous, surtout vous les Africains, qui ont quitté, vous avez quitté votre terre natale pour chercher votre vie, installée ici en Occident. C'était pareil à l'époque des Juifs israéliens. Ils habitaient dans leur contrée, mais rien n'est marché. Ils avaient beaucoup de problèmes dans leur contrée, dans leur pays. Ils voulaient quand même vivre en bonté, vivre dans les meilleures conditions. Tout le monde cherche à vivre dans les meilleures conditions, bien-aimés. Qui cherche la mort? Qui cherche à mourir, crever de la faim, crever, manquer quelque chose? Chacun cherche pour sauver sa vie. Ils ont cherché leur vie pour s'émigrer en Égypte. En Égypte, l'Égypte c'est où? En Afrique. En Afrique. Nous parlons de Joseph. Avant ça aussi, nous parlons aussi d'Abraham. Que Dieu a inspiré Abraham à dire à Abraham de quitter sa terre natale, d'aller quelque part pour qu'il soit béni. Bien, toutes les bénédictions ne dépendent pas que parce que vous êtes dans votre pays. Vous pouvez être béni dans votre pays ou vous pouvez aussi être béni dans les pays étrangers, en Occident par exemple. Bien aimés, ils sont restés en Égypte. Ils ont travaillé en Égypte. Leur vie, c'était en Égypte. Des siècles et des années. On dit qu'on parle que les enfants d'Israël, ils sont restés en Égypte pendant 430 ans. 430 ans. 4 siècles plus 30 ans qu'ils sont restés en Égypte. Donc, si on regarde, c'est beaucoup d'années. Alors, l'Égypte, c'était des Africains. Les Noirs aussi, Africains. Il y avait la technologie égyptienne. Il y a aussi la spiritualité égyptienne. Alors, l'Égypte nourrissait tous les plateaux d'Atlantique, l'océan Atlantique, tous les pays là, la France, l'Italie, l'Espagne.
Tous ces pays-là cherchaient la nourriture, cherchaient à manger, cherchaient de quoi vivre en Égypte. Parce que l'Égypte, il y avait l'agriculture, il y avait tout en Égypte. L'Égypte, c'était une grande puissance qui nourrissait toute cette contrée-là. Mais aujourd'hui, nous étonnons quand l'Africain aujourd'hui cherche à se réfugier ici en Europe, quand l'Africain cherche à quitter son pays natal pour venir chercher la vie ici, comment les Africains sont traités? Vous voyez dans la mer, dans l'océan, comment nous sommes traités. On dit que bon, vous voulez inonder l'Europe, vous voulez... Mais ce n'est pas tous les Européens qui disent ça, mais certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent rien du tout, qui ne savent rien du tout, que l'exode a commencé, et qui ont commencé l'exode en Afrique. Ce n'est pas nous les Africains. Alors, ils ont cherché, ils ont trouvé. Mais il y avait un moment, il faudrait que chacun retourne dans son pays. Donc, c'est le prêche d'aujourd'hui. Les diasporas, l'ère de retour, l'ère des chemins de retour est prête. Diaspora, l'ère des chemins de retour. Est-ce que c'est l'ère des chemins de retour pour la diaspora? Vous avez entendu dans l'histoire, vous lisez comment les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris leurs richesses, ils ont emmené en Israël. Vous connaissez l'histoire. C'est Dieu qui en voulu ainsi. Bien aimé, si on voit bien, la Bible dit que les enfants d'Israël vont retourner. Mais quand ils vont retourner, Dieu va leur donner la terre promise. Dans cette terre promise, il y a des gens qui vivaient. Il y a des gens qui vivaient, mais Dieu dit, et Dieu parle aux enfants d'Israël, je vous donnerai une terre promise. Mais cette terre promise, il y avait des gens qui vivaient là-dedans. Donc les enfants d'Israël, c'était comment? Ils vont partir désarmer la terre d'autrui. Ou bien, si c'était leur propriétaire. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas avec Dieu. Pourquoi? Ceux qui vivaient dans cette terre-là, ils ont régné la confiance avec Dieu. Ils ne voulaient même pas se mettre avec Dieu. Ils commençaient à utiliser la pratique satanique, la magie, beaucoup de choses. Dieu n'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas celui qui les nuit. Dieu a fait de sorte que l'Israël désarme tous ces pays, tue toute personne qui se trouvera en chemin pour prendre cette possession. Donc Dieu aussi peut te créer. Dieu peut créer le monde, peut créer une monde, mais il peut le détruire aussi. C'est sa volonté. S'il veut des choses, il les fait comme il veut. Dieu est au ciel, il lui fait tout ce qu'il veut. Nous, je parle de nous et je parle de vous. La diaspora, les émigrés. Cette Pâques, le 4 avril 2021, nous dédions spirituellement, et je dédie spirituellement cette Pâques à vous, la diaspora, à vous, les Africains, à vous qui sont étrangers, qui sont émigrés ici en Europe, en Occident. Mais, quand on regarde bien, la diaspora, la communauté a échoué, a oublié sa mission. Comment ils sont venus ici? Pourquoi ils sont venus ici? Ils ont oublié. Pourquoi? Leur but, c'est quoi? De quitter leur propre pays natal, de venir s'installer en Occident, en Europe, partout. Pourquoi? Pourquoi tu as quitté ton pays? Pose-toi la question que tu devais te poser chaque fois. Même tes enfants peuvent te poser ce genre de questions. Pourquoi, maman? Nous sommes des Congolaises. Nous sommes des Angolaises. Nous sommes des Camerounaises. Nous sommes des Ivoiriennes, des Togolaises, des Sénégalaises. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi vous êtes venus installer ici, en France, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis,
au Canada, en Italie, Suisse, en Chine. Pourquoi? Vous devez répondre à ce genre de questions. Et si vous ne répondez pas, et si vous ne savez pas pourquoi, quelle est votre utilité dans l'Occident, bien aimé, mais comment voulez-vous dire que vous êtes une diaspora? Parce que chacun, Dieu a créé l'humain, mais il a mis un destin, la destinée. Le destin, c'est la gloire de Dieu qui doit manifester à travers un humain, comme toi tu es là. Tu es venu ici en Europe pour faire quoi? Quel est ton but? Qu'est-ce qui a fait que tu quittes ton pays pour que tu puisses installer ici en Occident, en Europe par exemple, en Schengen, je donne l'exemple. Qu'est-ce qui a fait ça? Si on regarde bien, c'est le même, c'est pareil comme les Israéliens quand ils ont quitté leur terre natale pour se réfugier en Afrique. C'est le même. Pourquoi? Beaucoup de choses sont, disons-le bien, beaucoup de choses qui ne marchent pas en Afrique. La santé, la justice, beaucoup, il y a la souffrance, le chômage, tout ça. Alors, comme vous ne voulez pas mourir, vous voulez vivre en paix, vous voulez vivre comme un humain, vous avez dit non, on ne peut pas rester ici, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas continuer ici. Quittons ce pays pour chercher ailleurs. Vous êtes venus chercher quoi? Une vie meilleure. Vous êtes venus chercher quoi? Trouver la paix. Les choses que vous n'avez pas vécues dans votre pays, vous allez peut-être le revoir dans l'Occident. C'est pour cela que vous êtes venus ici en Occident. Bien aimé, je ne parle pas d'un Français aujourd'hui, je ne parle pas d'un Français difficile. Là. Je parle avec un Français facile pour que nous puissions bien comprendre. Bien aimé, pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus ici pour chercher quelque chose. Bien, mais si on regarde bien, vous avez failli. Vous avez échoué. Vous avez oublié votre mission. Mais quand vous êtes venu ici, vous avez une mission. Parce que c'était la volonté de Dieu et c'était la grâce de Dieu. Si Dieu ne donnait pas cette volonté, si Dieu n'accordait pas, tu ne devais même pas rester ici. La preuve en est que beaucoup ont cherché à venir ici en Europe. Ils n'ont pas pu venir. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Toi au moins, Dieu t'a donné la possibilité de venir ici en Europe. Mais si tu es en Europe ici, bien aimé, tu dois savoir que c'est pour une mission. Ce n'est pas pour manger, pour boire, c'est pour une mission. Parce qu'après-demain, tu retourneras dans ton pays. Après-demain, tu vas retourner. Si ce n'est pas toi, tes enfants vont retourner. Mais quand vous êtes venu ici, vous n'êtes pas venu ici pour faire du mal, pour copier le mal, mais c'est pour copier les biens. La prêche que vous entendez aujourd'hui dit quoi? Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-ils leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Bien aimé, Dieu ne vous a pas envoyé ici pour copier le mal. Parce que tu es un Africain, bien sûr. Tu es venu ici, comme on dit, vous devez quand même vous transformer, vous devez quand même vous intégrer dans la communauté que vous avez rencontrée dans ce pays. Mais l'intégration que vous êtes venu ici, ce n'est pas une intégration de copier les mal. Intégrez-vous dans des choses meilleures, mais pas par des choses mauvaises. Disons-le bien. Mais vous vous êtes intégré comment? En copiant quelque chose, mauvaise ou bon, ou bien. Et c'est que votre intégration, c'est pour qu'est-ce que tu dois rapporter dans ton pays, les biens ou les mal. Parce que quelqu'un qui rentre d'un voyage apporte quelque chose du meilleur, un cadeau. On va te demander, tu viens de Kinshasa, tu viens de... Montre-moi, qu'est-ce qui montre que tu viens de Paris? Qu'est-ce qui montre que tu viens de la Belgique? Qu'est-ce qui montre que tu viens de l'Allemagne? Qu'est-ce qui montre que tu viens de l'Angola? Montre-moi. Chacun prépare quelque chose pour montrer ce qu'il a réussi. Et toi aujourd'hui, si on pose la question, qu'est-ce que tu as sémé ici depuis que tu es dans l'Europe? Et tu moissonneras quoi? Parce que la Bible dit, chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Comme on dit dans Galates, chapitre 6, verset
c'est à 10. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Mais toi, tu as sémé quoi ici en Occident? Et l'Exode, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Quand un peuple déplace dans un autre pays et quand un peuple va dans un autre pays, il y a quand même une loi. Il y a des interdits qui disent que faites ça et ne faites pas cela. Là, dans cette prêche d'aujourd'hui, Dieu parle aux enfants d'Israël. Vous allez là-bas, vous allez vivre là-bas, même là où vous allez partir. Mais attention, ne copiez pas les choses odieuses, les choses mauvaises de l'ère de Dieu. Quel Dieu? De petits dieux, le Dieu de la magie, la sorcellerie. N'appliquez pas ça. Vous ne retrancherez rien, ce que je vous ai dit, et vous n'ajouterez rien. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils brûlaient leurs enfants pour faire la magie. Nous connaissons beaucoup de choses ici en Europe, en Occident, partout, nous connaissons beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas dire que l'Occident, il n'y a que les mauvaises choses. Mais il y a aussi de bonnes choses. Mais les bonnes choses, nous allons parler maintenant des bonnes choses. Les bonnes choses, bien aimés, quand on voit les Mundélé, je dis les Mundélé respectent un humain. Les Mundélé, quand ils voient un homme, ils le respectent. Je ne dis pas que, bon, il ne fait pas du mal, mais je dis comme je donne que sur les 10, les Mundélé, si ils ne respectent pas l'être humain, c'est 2%. C'est 2 moins 2. Mais les 8, les Mundélé respectent un humain. Les Mundélé vous donnent des allocations. Allocations pour manger, pour voir, parce qu'il connaît que l'être humain a besoin d'avoir, même quel qu'il soit, si tu viens de quel pays, de quel continent, même si tu es ivoirienne, congolaise, cambodgienne, sud-africaine, angolaise, puis centrafricaine, camerounaise, tout consort. Quand vous habitez chez Mundélé, c'est que l'être humain ne pourra pas vivre sans rien. Il cherche une allocation, quelque chose. Il vous paye, il vous donne. Mais dans vos pays, il n'y a rien. Vous ne verrez jamais ce genre de choses. Les Mundélé, c'est que l'être humain a droit à un traitement. Même si tu es malade, si tu tombes, si tu as des problèmes, quelle que soit la maladie, il y a des pompiers qui vont arriver, il y a la police qui va accompagner, même l'ambulance, l'hôpital va te soigner dignement, calmement comme un être humain. Ah, les Mundélé, les biens des Mundélé. Les Mundélé ne peuvent pas laisser un être humain mourir ou crever de la faim. Ils vont trouver quelque chose à manger pour toi, bien sûr. On parle de vol. Quelqu'un qui vol d'étalage, qui vole dans un supermarché. Si tu es condamné, à moins que tu as volé l'alcool, ou bien tu as volé bien une paire de chaussures, oui, d'accord, là on va te condamner. Mais si tu as volé un pain, le gâteau, yaourt, on ne va pas te condamner. Tu vas voir que même si on appelle la police, Mundélé connaît, il va te poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as volé? Si tu dis par exemple que non, j'ai faim, je n'ai pas l'argent, j'ai faim, je n'ai pas mangé, ils vont te dire mais non. Il y a des fois, si les policiers avaient l'argent, il y a des fois les policiers vont t'acheter des trucs à manger. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner des bons, des adresses pour aller chercher à manger. Il faut dire que va à cette adresse-là, va voir le resto du Caire, va voir telle chose, va voir à Bépierre, va voir Emmaüs. Il y a des restaurants qu'on mange, on va te donner des bons pour manger. Donc le Mundélé, cette mentalité-là. Le Mundélé connaît que l'être humain doit avoir l'envie de boire, l'habillement. Vous, ici, vous ne manquez rien. Bien sûr, non? Vous ne manquez rien, vous avez tout ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on voit devant un supermarché ou bien dans la rue, il est mort parce qu'il n'a pas mangé. Non, je n'ai pas vu ça ici, en Occident. Donc, cela veut dire que les Mundélé connaissent l'être humain. Les Mundélé respectent l'être humain. Les Mundélé nous défendent dans des tribunaux. Les Mundélé, justice, la justice de Mundélé, si c'est 10, l'injustice c'est 2%. 8%, il y a la justice. Mais chez nous, vous allez voir 2% de justice,
8% d'injustice. Si tu as des problèmes, comment tu vas trouver un avocat ou bien un juge? Qui va te défendre? Chez nous, il n'y en a pas. Même si tu cherches, il n'y en a pas. Mais Mondélé, nous avons vu à la télé le coq. Les avocats qui défendent le coq. Parce que le coq qui chantait à côté d'un voisin, les voisins n'étaient pas contents. Et il a porté plainte. Et nous avons vu des avocats qui défendaient le coq, bien aimé. Si les Mondélé défendent le coq, pourquoi pas défendre un humain? Et si vous avez des problèmes, on envoie. On va vous envoyer quand même, il y a des avocats aussi bénévoles qui vont vous défendre. Parce que c'est que peut-être la personne là en question, s'il n'y a personne qui va les défendre, il sera dans les carreaux. Bien aimé. Les Mondélé forment, donnent la formation. Nous avons la formation, il faut rechercher la formation. Les Mondélé nous forment, les Mondélé nous montrent. Donc, si tu as des documents, si tu demandes la formation, on te donne la formation. Les Mondélé ne regardent pas la peau, ne regardent pas. Les Mondélé nous donnent cette possibilité-là. Si tu réussis dans la formation ou dans les écoles, les Mondélé ne te diront pas non. Tu mérites, ton intelligence va te payer. Si tu travailles dans un endroit, si tu as un endroit, les Mondélé, si tu veux voir un poste, les Mondélé, quand ils regardent les documents, tes papiers, il ne dira pas non. Il ne dira pas non. Même s'il va te faire comme ça, mais il ne dira pas non. Donc, si tu réussis chez Mondélé, parce que tu es réussi, parce que tu es capable. Mais chez nous, même si tu as réussi, même si tu as des diplômes, mais pour avoir un poste dans une société, dans un endroit, il faut coucher, sortir avec un PDG, sortir avec un ministre. Ils vont chercher à... Donc, c'est comme ça chez nous. Alors, vous les immigrés, les diasporas, voilà. Tout ça, Dieu nous a donné donc une mission d'étudier, de comprendre ce genre de choses. Et lorsque vous allez retourner chez vous, vous allez appliquer. Vous allez montrer que voilà, il y a ça. Ça, c'est pas bon, il y a ça. C'est ça qui dira de nous que nous sommes des humains, des bons dispensataires, des bons humains que Dieu nous a envoyés. Cette mission-là, pour sauver le patrie, pour sauver nos frères qui sont restés, ce n'est pas de copier les mal. Un enfant qui est à l'école, s'il a des difficultés, vous allez voir le directeur, le professeur, l'assistant social, même les formateurs, les gens de la communauté, ils vont se réunir pour ton enfant, ta fille, ou bien ton fils. Ils vont étudier pour savoir ben, pourquoi cet enfant ne travaille pas bien. Quel est son problème? Il a quoi? Ils feront tout pour trouver la solution. S'il n'écoute pas bien, il t'envoie chez orthophoniste. S'il a des problèmes, il t'envoie chez un psychologue. Donc, ici, les Mondélé trouvent la solution pour un être humain. Mais chez nous, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Si tu as des problèmes toi-même. Tu vas galérer toi-même, tu vas souffrir toi-même. Personne ne viendra à ton aide. Bien aimé, vous savez, vous connaissez. Ils vont trouver. Quand on parle de la prison, la prison chez nous, c'est un endroit où c'est comme si un enfer, où là, tu dois mourir. Mais ce n'est pas le cas ici. La prison, c'est un endroit de rééducation. Donc, quelqu'un qui n'était pas dans la marge de la société, on le revient, on le remet dans la marge de la société. Donc, la prison, c'est l'instruction de reprendre encore. Parce que tu n'étais pas bien dans la société, maintenant tu vas reprendre une correction. Pour lorsque tu dois sortir, tu apportes quand même de bonnes habitudes. Quand tu es dans la prison, on t'apprend le métier. Tu as 5 ans d'emprisonnement. Quelqu'un qui sort de la prison ici en Europe, il a quelque chose dans sa poche parce qu'il travaillait. Dans la prison, il travaillait. Il a pris un métier dans la prison. Lorsqu'il va sortir, la personne en question va commencer maintenant à travailler. Voilà ce qui se passe chez nous, chez les Mondélé. Alors, cette immigration, cet exode que nous sommes venus ici, nous devons maintenant copier ce genre de choses, de bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on voit? S'il y a un problème administratif, les Mondélé, quand tu as des papiers, il n'y a pas. C'est rare vraiment pour la corruption. Hein. Les Mondélé, mais chez nous, la corruption est monnaie courante.
La corruption, la corruption, la corruption. Chez les Mundele, il peut les faire comme on dit, mais c'est 2%. 8%, la justice tranche des choses quand c'est juste. C'est juste si tu as commis du mal, on te dira que tu as commis du mal. Ce n'est pas le cas chez nous. Le cas chez nous, tu vois vraiment que la personne en question est en raison. Mais on les condamne. C'est lui qui a tort, comme il a l'argent, il a tout, il fait des influences, c'est lui qui gagne. Nous devons changer ce genre de choses. Qui doit changer ce genre de choses? Nous, vous, moi. Voilà la parole de Dieu. Donc, c'est 4 avril 2021, c'est le Pâques. Le Pâques, c'est la libération. Le Pâques, c'est l'indépendance. Le Pâques, c'est la joie. Ce n'est pas la souffrance. Vous continuez toujours à souffrir. Vous priez beaucoup. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Des retraites. Des prières. Des chaînes de prières. Mais toujours, notre société souffre. Toujours, nous avons des problèmes. Toujours, nous, ça ne va pas. Donc, nous prions mal. Nous prions en désordre. Nous prions mal. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu n'écoute pas nos prières. Notre prière est mal. Nous devons réfléchir. Restons ensemble et demander, mais bien-aimés, ensemble dans la communauté. Quand on voit la communauté, comment la communauté, chaque dimanche, notre communauté part à l'église. La plupart ne sont des chrétiens, par exemple, en Afrique, il y a aussi des musulmans, mais chaque fois, nous irons là-bas. Mais les mêmes personnes qui continuent à souffrir, nous avons des bons traitements, nous avons à manger, à boire, habillement. Mais la maladie et la mort, toujours, ça frappe dans notre communauté. Nous mourons mal. Par exemple, la communauté congolaise, angolaise. Chaque semaine, chaque mois, il y a toujours la mort, la mort. Cela veut dire, Dieu est en train de punir. Comme il a dit dans le Deutéronome chapitre 8, verset 19 à 20. Il a dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles chez notre Dieu, tu les sers et tu prosternes devant eux, je vous déclare formellement que vous périrez. Vous allez périr, vous allez mourir. C'est que le Dieu que nous prions ici, ce n'est pas un bon Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu le Père. Ce n'est pas Jésus. C'est lui qui a dit, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la richesse. C'est un autre Dieu. La Bible, les Écritures disent quoi? Ne prenez pas, ne priez pas, ne prenez pas l'habitude de leur propre, de leur Dieu. C'est quoi le petit Dieu là? Parce que, ils prenaient la magie, ils brillaient. Vous êtes, toi tu n'étais pas franc-maçon là-bas. Tu es devenu prendre la magie ici, la franc-maçonnerie. Tu deviens kabbaliste. Oh, kabbalistique, c'est quoi? Tu as appris tout ça? Quoi? Construire une église. Pourquoi? Pour détruire tes propres frères. Tu crois que ceux qui t'ont donné cette magie-là, ils vont te donner tout? Non. Mais si on regarde bien leur pays, bien construit, les structures bien, l'organisation meilleure. Mais nous, où est notre structure? Où sont parties nos prières? Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce. Dieu est juste. Dieu n'aime pas que les gens souffrent. Mais pourquoi nous souffrons? Si nous prions, Dieu écoute, mais Dieu ne nous écoute pas. Si c'est que nous prions mal, diaspora, communauté, Dieu nous a envoyés ici pour une mission. Nous avons détruit notre mission. Nous avons oublié notre mission, détruit notre bénédiction. La destinée, le destin de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il faut que Dieu voit sa destinée à travers les humains, à travers nous. Mais la destinée de Dieu est bannie. Nous avons détruit. Regarde nos églises. Regarde les églises. Si on regarde bien, depuis que vous êtes venus ici en Europe, nous connaissons l'église catholique. Nous connaissons l'église protestante. Ils se sont séparés combien de fois? L'église catholique et protestante ont construit combien d'églises ici, combien de fois? C'est les mêmes églises que nous voyons. Si, peut-être on peut dire peut-être que des églises, mais nous,
nous sommes venus ici, en Occident. Nous avons combien des églises? Je prends l'exemple des Congo, par exemple, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola. Je prends seulement 3 pays là. Et puis je prends un pays, la Côte d'Ivoire. Le Togo aussi, je mets le Togo, Cameroun. Nous avons combien des églises? Ah là 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 là, incroyable, incroyable. Je ne peux pas compter le nombre ici. Des associations, des églises. Mais si vraiment on avait un bon Dieu, on devait avoir 2 ou 3 églises, c'est tout. Tout le monde, les Ivoiriens, les Congolais, les Angolais, on devait aller prier dans une même église. Mais pourquoi nous sommes séparés? Nous sommes divisés. Parce que ce n'est pas un bon Dieu. Ce n'est pas un bon Dieu. Un Dieu qui divise, un Dieu qui n'aime pas que les enfants soient unis, ce n'est pas un bon Dieu. Nous devons chercher ce Dieu-là. Nous devons chercher ce Dieu-là aujourd'hui, le 4 avril 2021 pour Pâques. Pâques, c'est la libération. Pâques, c'est la paix. Pâques, c'est l'indépendance. Pâques, c'est la tranquillité. Ce n'est pas souffrir. Mais où est notre Pâques? Où est notre libération? Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons quitté nos pays pour venir chercher la vie ici. Mais nous continuons à galérer. Mais bien aimés en Jésus-Christ, quand vous voyez dans ces églises-là, les prophètes sont que de nous-mêmes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, depuis leurs propres frères, leurs propres sœurs, qui viennent de leur propre pays. Et quand on regarde, il n'y a pas de Chinois chez nous, dans nos églises. Et les Chinois, ils vivent comment? Ils prient quel Dieu? Mais ils vivent bien. Les Indiens, ils prient quel Dieu? Ils invoquent quel Dieu? Ils sont bien. Nous voyons pas ce genre de division. Les musulmans, nous voyons pas ce genre de division. Il n'y a que vous qui disent que nous sommes des chrétiens. La division, la division. Quel genre d'église? Quel genre d'église? Cette église-là qui cause des divisions. Quel genre de Dieu qui demande la division? Quel genre de Dieu qui n'aime pas ses enfants soit en bonne santé? Quel genre de Dieu, quand vous priez qui ne répond pas? Quel genre de Dieu, quand vous priez, il y a toujours la souffrance? Quel genre de Dieu, vous priez, il y a toujours la mort? Quel genre de Dieu qui souffre qui accepte la souffrance de son peuple? Quel genre de Dieu qui n'écoute pas? Parce que nous invoquons tous les jours, nous prions tous les jours. Chaque dimanche, nous sommes dans l'église. Chaque dimanche, nous allons dans l'église. Diaspora, peuple de Dieu, changeons, repentez-vous, réfléchissez maintenant. Nous allons où? Parce que le Mundele, quand il fait quelque chose, quand ça ne va pas, ils réfléchissent, ils étudient pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si vous voyez dans ces églises-là, aussi dans nos églises-là, s'il y a un frère qui prêche bien la bonne nouvelle, qui instruit bien les autres frères, vous allez chercher tout moyen possible à détruire cette église, à anéantir cette église, à mettre à genoux cette église, combattre cette église. Vous allez combattre vos propres frères. Mais vous avez laissé au moins 6 000 km, 8 000 km, 4 000 km, 9 000 km pour venir ici en Occident. Ce n'est pas, vous n'êtes pas venu ici en Occident pour détruire vos frères, s'entretuer entre vous. Il n'y a pas la paix entre vous. Vous ne vous entendez pas. La jalousie entre vous. La sorcellerie entre vous. Comment voulez-vous en sortir? Alors les Mundele, ils vous regardent et disent, mais ben oui, ces gens-là, ils sont ils vous disent que Mundele, non, nous prions. Ils regardent, mais ils disent que ce n'est pas les églises là. Parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux. On dit que diviser, c'est pour mieux régner. Et quand on regarde, quelle est la magie? La sorcellerie. Vous faites n'importe quoi dans les églises. Mais vous qui êtes ici, en Europe, en Occident, en Amérique, Canada, c'est pour dire que donc, nous allons mettre les choses dans la droiture. Pourquoi? Parce que nous avons appris. Parce que nous avons la technologie. Nous avons l'avancée par rapport à nos frères qui sont restés là-bas. Dieu nous a envoyés ici pour apporter quelque chose dans nos pays. Arranger l'écriture, corriger beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous voyons quand quelqu'un vient d'ici, en Occident, rentre en Afrique? C'est le plus pire que celui qui vit en Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Quand tu travailles chez un Mundele, tu es payé, tu es bien. Mais si tu travailles à ton propre frère, un Camerounais, un Congolais, un Brazzavilleux, c'est une bombe, ça devient un problème. Mieux vaut travailler chez un Mundele ou bien un étranger, là tu es bien. Mais si tu travailles à ton propre frère,
Bien aimé, les Israéliens, quand ils sont allés en Égypte, ce n'est pas pour s'entendre entre eux. Ils étaient unis. Ils ont constitué une force, grande force. C'est ça maintenant qui donne la force aux Israéliens. Quand ils sont sortis aujourd'hui, dépouiller les Égyptiens. Ils ont dépouillé, ils ont pris l'argent, ils ont pris beaucoup de choses. Ils sont devenus maintenant riches. Où est maintenant l'Égypte? Où est partie l'Égypte? Bien sûr que la Bible dit que, même nous disons que l'union fait la force. Mais ici, vous vous divisez entre vous. Comment vous allez vous en sortir alors? Comment vous allez vous en sortir? Si, oh là 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 là. Quand on parle de mariage, oui, on peut comprendre. Mariage, il y a des divorces, mariage, oui, oui. Vous vous mariez entre vous. Mariage. Mais arrangez-vous. Posez-vous la question. Vous avez vos enfants, vos propres enfants qui viennent de l'Afrique, qui sont nés ici, en Occident. Mais ces enfants, s'ils deviennent célèbres, ou bien un joueur, il est connu ou bien un chanteur, il ne va pas épouser une Africaine, non. La plupart, c'est ça. Mais pourquoi? Posez-vous cette genre de question. Vous allez voir qu'il va épouser un Mundele. Pourquoi? Quand vous lui posez la question, il va dire que non, si j'épouse un Mundele, je serai bien, je vais voir bien. Mais si je vais épouser les nôtres qui viennent de là, j'aurai des problèmes. Nous sommes un problème ici, ou bien nous sommes venus apprendre pour arranger nos choses. Donc nous sommes un problème. Maman, papa, pose ce genre de questions. Quand vous regardez la plupart des jeunes joueurs, des musiciens qui sont connus ici, qui sont de notre diaspora, ils se sont mariés avec les Mundele. Ils disent que les Mundele savent comment il faut vivre. Mais après-demain, les Mundele aussi, ils nous rigolent, ils rigolent. Les Mundele aussi, ils disent que ces gens-là... Donc, nous sommes venus ici vendre tout. On n'a rien. Même la richesse, on n'a rien. On va remporter rien. Qu'est-ce que vous allez retourner? Qu'est-ce que vous allez amener en Afrique? Qu'est-ce que vous allez emporter chez vous? Quoi? Voilà, les Mundele prennent tout. Les Mundele prennent tout. Et vous allez dire que le Mundele est mauvais. Le Mundele n'est pas mauvais. Mais vous, divisez pour mieux régner. Vous êtes divisés entre vous. Réunissez la force. Vivez dans la société. Mais la jalousie, c'est vous. La sorcellerie entre vous. L'escroquerie entre vous. Tu es tenté d'escroquer ton propre frère. Même dans l'église. Un prophète qui prophétise mal pour escroquer son propre frère. Vous voulez que vous soyez en paix. Quelle paix? La mort, c'est toujours chez nous. Quand vous regardez, il y a la maladie, mais il y a trop de morts. Si on regarde les milliers congolaises, milliers angolaises, il n'y a que la mort qui frappe, la mort qui frappe, la mort. Mais nous vivons bien, nous mangeons bien, nous avons la vie, de vivre bien, la santé, tout. Mais d'où vient la mort? Bien sûr, on va mourir, mais ce n'est pas de cette manière-là. Comme je viens de prêcher l'autre fois, nous mourrons en désordre. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la mission que Dieu nous a donnée. Vous devez savoir le Pâques de ce jour, que nous avons oublié cette mission-là. Revenez à cette mission-là. Repentez-vous, réfléchissez. Restez, dire qu'il y a des Pâques qui sont passés. Cette Pâques-là, nous allons réfléchir. Parce que vous dites que bientôt nous allons retourner. Vous allez retourner avec quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter en Afrique? Qu'est-ce que vous allez porter à nos frères qui sont restés là-bas? Quoi? Ce genre de mentalité? Tu apportes quoi? Quelle technologie? Nous voyons, s'il y a un problème là-bas en Afrique, ils regardent chez nous. J'ai vu les fêtes qui sont passées des années qui viennent d'écouler là. Fêtes de fin de l'année. Je vois les gens faire le fil indien dans des agences de Western Union pour chercher à voir quelque chose qui vient de l'Afrique et qui vient de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils comptent chez vous. Nous avons laissé nos pères, nous avons laissé nos mères qui galèrent, qui manquent même de l'eau à boire. Il n'y a pas l'eau à boire là-bas. Mais nous avons la forêt, nous avons l'eau.
Nous avons la terre pour cultiver. Mais toi qui es ici, tu vas dire, mais qu'est-ce qui manque chez nous? Lorsque nous allons retourner, nous allons apporter la correction. Nous allons montrer. Mais si un frère qui habite ici, qui rentre là-bas, c'est le plus pire. Qui ceux qui sont là-bas? Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voulez que Dieu nous change. Vous dites que Kimbangu, 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 Kimbangu. Oui, Kimbangu. Nous croyons à Kimbangu. Kimbangu a dit de retourner, de retourner. Mais quand vous allez retourner, même si Kimbangu, ce n'est pas Kimbangu qui viendra vous montrer, qui viendra vous dire, mais Dieu, c'est un destin. Dieu nous a donné la chance. Dieu nous a donné ce destin de venir s'installer ici en Occident, de venir s'installer ici en Europe pour apprendre. Le Mundele nous a appris les côtés, j'ai bien dit. Prenez les côtés bien que le Mundele nous a enseignés. Les bons côtés là, appliquez-les, montrez-les à nos frères. Voilà. Quand on parle de divorce, on parle de divorce. Ça se comprend. Ça se comprend, nous sommes ici à la diaspora. Divorce, on ne pourra même pas mettre frein. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui sont des mariages pour intérêt. Mariage par commission. Parce que toi, tu es resté ici en Europe. Tu as demandé à tes frères qui sont restés, ou bien ta sœur qui sont restés là-bas, de chercher une femme pour toi. Et ce genre de mariage, il y a peu qui réussissent. Il y en a d'autres. Ils avaient des difficultés de papiers. Ils n'en pouvaient pas. Ils voient quelqu'un qui a des papiers, il s'est marié. Ce n'est pas son cœur, mais c'est sa souffrance qui a fait qu'il s'est marié avec cette personne-là. Ce genre de mariage, ce paix qui va subsister. Bientôt, quelques années, moins d'intercelle, ça va éclater. C'est ça que nous connaîtrons beaucoup de divorces. Nous devons comprendre aussi que beaucoup de mariages, c'était des mariages par commission, des mariages, c'était pas mariage par sentiment ou mariage de cœur, mais c'était des mariages, par exemple, par des souffrances, par le problème. Voilà, ce genre de mariage, c'est ça. Et d'autres, c'est parce que Dieu, la Bible nous dit que ne copiez pas. Je vous envoie. Là où vous allez copier de bonnes choses, ne copiez pas leur dire que ces nations servaient leur Dieu comme ça, moi aussi je vais faire pareil. Ne faites pas ça, parce que c'est des choses de Dieu. Toi, tu étais chez toi, tu connaissais la drogue? Tu connaissais la drogue? Moi, au Congo, je ne connaissais même pas la drogue. Je n'ai jamais vu à la drogue. Mais tu es devenu ici, tu es venu droguer. Est-ce qu'on t'a dit de venir ici, de prendre la drogue? Non. Tu ne te souviens pas lorsque tu traversais le désert. Il y en a ceux qui sont morts pendant la traversée pour venir ici en Europe dans le désert. La traversée de la mer, de l'océan là, l'océan Atlantique. Beaucoup de gens qui meurent. Tu ne connais pas même pas. Mais tu es venu ici. C'est destin. Si tu es venu ici, si tu vis ici, tu es venu pour quelque chose. Dieu t'a donné une mission. Cette mission pour qu'un jour, tu dois apporter en Afrique. Chez toi là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu as failli à ta mission. Tu as oublié, tu as détruit la bénédiction. Tu as détruit la destinée. Voilà. On comprend. Mais si nous sommes des frères et sœurs, pourquoi vous vous séparez? Quand vous vous séparez, d'accord. Mais il ne faut pas chercher le mal à l'autre qui est là, le malheur à quelqu'un qui est resté, parce que vous êtes séparés. Ne vous entretenez pas, séparez-vous dans l'amiable. Mais ce n'est pas chercher à détruire l'autre. C'est ça qu'on n'aime pas, c'est ça que Dieu n'aime pas. Alors quand vous voulez vous séparer, vous mettez maintenant le problème aux enfants. C'est les enfants qui vont en pâtir, c'est les enfants qui vont payer, parce que vous allez chercher, mettre les enfants au centre de vos problèmes. Je vous ai prêché l'autre fois, la maman qui va dire à l'enfant, aux enfants, si votre papa arrive, fermez la porte, il faut les chasser de la maison. Mais toi-même, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu apportes la malchance aux enfants pour que les enfants portent... Non, les enfants, écoutez cette prêche. N'entrez pas ce genre de choses. Parce que demain, ça va produire. Parce que nous avons les sangs africains. Même si vous êtes né ici, vous êtes en deuxième position. La première position, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes les responsables de ce pays. Même si tu as la nationalité. Si on t'a changé la nationalité, Waya, vous devez comprendre, vous devez savoir. Ce n'est pas à vous s'entretuer entre vous-mêmes. Non. Non, non, non. Même si nous avons notre coutume,
notre habitude de vivre. Nous sommes venus ici, nous n'allons pas tout abandonner. Nous n'avons pas tout oublié. Nous allons s'intégrer ici à de bonnes choses. Mais les choses qu'on ne connaît pas, non, on ne prendra pas. Toi, tu étais lesbienne chez toi. Tu connaissais ça. Mais tu es venu ici, tu es devenue lesbienne. Alors tu vas dire que tu vas apporter ça chez nous là-bas. Dieu a dit, ne faites pas ce que. Et ils le font. Leur Dieu, ils pratiquaient des choses abominables, les choses abominables que Dieu n'aime pas. Ne prenez pas ça. Sinon, comme on regarde Deutéronome chapitre 8, verset 19 à 20. Il a dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles de notre Dieu et tu le sers et tu prosternes devant eux, je vous déclare formellement, vous périrez. Vous allez périr. C'est ça. Nous mourrons ici. Pourquoi? Parce que nous avons oublié nos grands-parents. Nous avons oublié nos grands aïeux. Nous avons oublié les Kimbangu, les Kimpavita. C'est nos grands-parents. Même si tu es ici en Europe, il ne faut pas oublier ton père et ta mère qui sont restés là-bas. Mais ici, on nous a appris quoi? De prier leurs ancêtres. La Bible nous montre quoi? Les ancêtres compris dans la Bible. Par exemple, compris de Jacob, d'Abraham et de tout. C'était leurs ancêtres. Mais nous aussi, nous prions aussi, nous avons nos ancêtres à nous. Ils respectent les ancêtres. Mais nous, il n'y a pas droit. Mais quand on regarde, quand vous allez au cimetière, regardez quand vous allez au cimetière, vous allez regarder que dans le cimetière, vous faites des choses abominables. Même les Mondélés ici se posent la question. Les gens qui se battent dans le cimetière, les gens qui boivent la bière, les gens qui dansent dans le cimetière, qui font beaucoup de bruit. Bien-aimés, vous croyez que vous serez bénis? Ça vient de chez nous? Chez nous, c'était comme ça? Ça passe comme ça? Si ça passait comme ça, lorsque vous allez retourner, comme vous dites que vous allez retourner bientôt, vous allez corriger. Dire non, 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 pas ça. Ça c'est pas bon. Bien-aimé. Prenons des bonnes choses. On vous a donné la formation. L'école d'aller étudier. Prenez, étudiez, formez, prenez, étudiez la technologie. Le mondial nous a donné tout ce genre de possibilités. Si tu réussis à quelque chose, donc tu le mérites. Si tu le mérites, tu mérites. Mais chez nous, même si tu es méritante, mais si tu mérites quelque chose, non, on va te demander de sortir avec le PDG, de sortir avec le ministre, avant d'avoir un emploi, et beaucoup de choses. Il faut que tu deviennes homosexuel ou bien lesbienne, là tu auras un emploi. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, si tu mérites quelque chose, tu mérites quelque chose. Donc, ce genre de choses que nous avons pris, le bien là, nous allons l'amener chez nous. Pourquoi? Pourquoi nous sommes nombreux ici? Parce que chacun apportera quelque chose dans son pays. Donc, ce 4 avril 2021, le Pâques, c'est le début de toutes choses. C'est le commencement de toutes choses, de préparer l'heure de retour. On ne sait jamais quand est-ce que nous allons retourner, mais bientôt, c'est retour. Mais nous allons apporter quoi? Qu'est-ce que tu dois apporter chez toi si tu rentres? Quoi? Je vois des frères qui rentrent là-bas en Afrique, qui partent en vacances, par exemple en vacances. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent là-bas, ils sortent avec beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs, beaucoup de... Il fait d'impédicité. Pourquoi il vient de l'Europe? Mais ils disent, mais... Et puis, il va porter quoi? Des documents. Chacun qui rentre en Afrique, maintenant les hommes, maintenant, avec son document. Document quoi? Document de divorce. Chaque femme qu'elle va voir, elle dit, oh, écoutez, moi je suis divorcé. Mais montre-moi vraiment les preuves. Il va sortir les documents. Les autres copient des faux documents ici pour montrer aux femmes en Afrique il est divorcé. Il va montrer à ses propres sœurs, voilà, il sort avec l'autre là, il montre encore l'autre là, tu vas te marier avec combien de personnes? Avec des faux papiers, comme tu es divorcé. Et les femmes qui sont restées là-bas, comme ils savent que les gens de l'Europe sont des gens honnêtes, et ils croient en vous. Ils croient en vous. Alors que tu es menteur. Après, demain, tu vas rentrer, ils vont dire, mais je ne comprends pas. Ah, et pourtant, ils viennent de l'Europe. C'est qu'on comprend que les Européens réfléchissent mieux. Ils viennent des États-Unis, ils viennent du Canada. Mais il m'a fait ça. Voilà ce que vous portez. Voilà. Ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Ce n'est pas ça que Dieu vous a demandé. Voilà. Ce n'est pas ça. Bien aimé, je vois des sœurs,
Et j'entends, nous vivons dans notre communauté, j'entends des sœurs qui disent que, ah non, moi je vais partir en Afrique parce qu'il y a beaucoup de ministres qui sont là-bas, je vais avoir même un mari ministre, il y a beaucoup de PDG, là-bas je vais chercher, bien aimé. Toi qui vis ici en Europe, toi qui es ici en Europe, tu développes plus que l'Afrique. Tu as un grand développement, tu connais beaucoup de choses, tu connais beaucoup de choses. Avant de prendre une décision, avant de réfléchir, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir, savoir que oui, oui, dire. Mais la personne, le ministre là que je vais chercher, donc s'il est ministre, il est déjà marié, il a une femme, mais toi tu vas devenir 40e femme là-bas quand tu vas retourner. Le médecin qui est le PDG que je connais, mais tu crois qu'il est libre? Il est libre? Non. Il est libre, il n'est pas libre. Mais s'il a la magie, s'il a beaucoup de choses, ils vont dire, ah, bravo, venez. C'est ça maintenant. Vous oubliez vos frères qui sont en Europe. Entre vous, vous oubliez entre vous. Vous avez des problèmes entre vous. Et vous rentrez. Vous allez rentrer là-bas, en Afrique, pour avoir le mariage. Faire venir. Oui, je ne dis pas que les gens qui sont en Afrique ne doivent pas marier les femmes qui trouvent en Europe. Non, je ne dis pas ça. Mais moi, tant qu'Européenne, avant de prendre une décision, je réfléchis parce que je suis déjà à l'écart de développement, ce n'est pas pareil. Je réfléchis d'une autre manière, d'une autre façon. Pourquoi? Et quand vous allez voir, la plupart de ces mariages ne réussissent pas. Nous entendons nos sœurs qui parlent là-bas, qui rentrent à, voilà, quand ils rentrent, c'est la mort qui arrive. Ah, voilà, le ministre là, il voulait me mettre dans la magie. Ah, voilà, la personne en question. Les autres qui se sont mariés, mais avec les nganga, les marabouts. Pourquoi? Au moyen de Facebook, au moyen de WhatsApp. Mariage de commission. Toi qui vis ici en Europe, tu n'as tout. Tu ne trouves même pas la sagesse et l'intelligence, comment il faut vivre. Faire la directeur là-bas, mais ça ne va pas. Entre nous ici, je connais un frère qui vit avec sa femme, le frère a eu des problèmes de papier, les problèmes de papier, là, on l'a expulsé, retour vers le pays. Mais les frères disaient que non, la vie en Afrique, c'est difficile. Je vais faire le mieux possible pour rentrer. Il était. Mais c'est le frère, lorsqu'il est venu ici, c'est le frère en question qui a fait que sa femme qui était en Afrique de venir ici, ils habitaient même toit. Mais le frère est retourné maintenant à l'Afrique, il souffrit. La femme a fait quoi? Le frère en question a fait quoi? Il a mis un autre nom à la place. Bon, il ne voulait pas rester pendant quelques jours. Et le frère en question a fait mieux. Il est parti il était congolais, il est parti par l'Angola, et puis il est revenu. Lorsqu'il est revenu, en entrant à la maison, la femme a dit, tu sors. Si tu ne sors pas, tu vas voir. Il a dit, mais moi je t'ai laissé, j'ai galéré. C'est moi qui t'ai fait venir ici. J'ai galéré, j'ai beaucoup de problèmes là. Alors, en Afrique, je suis venu. Maintenant, au lieu de me il a dit, tu n'as pas la place ici, tu es parti, donc tu sors. Tu sors, tu n'as pas la place. Ah, le frère voulait persister. La sœur a fait quoi? Elle a dit que, attends, je vais appeler la police pour toi, tu vas voir. Elle a pris le téléphone, elle commence à téléphoner la police. Ah, voilà, j'ai un sans-papier ici dans la maison. Voilà comment on s'entretue entre nous. Le frère en question, il a sauté par la fenêtre, défenestré, 4e étage. Il est tombé, jambes cassées, même l'os a pénétré sur son ventre, a tué son ventre. KO. Voilà ce que nous semons ici. Ce que nous semons ici, nous allons les moissonner. C'est pour cela que nous avons beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Il y a aussi un frère. Il est parti en Afrique. Il est marié, parti en Afrique. Il est marié, parti en Afrique. Il a trouvé une femme, sans dire à sa femme ici. Il a fait le mariage là-bas. En rentrant ici, il explique à sa femme, il dit que, bon, écoutez, j'ai une nièce là, sa maman est partie, son père est parti, il galère, tout ça, il a des problèmes, notre nièce, elle a raconté des bobards de n'importe quoi. Je vais le faire, donc la famille a décidé de le faire venir, donc peut-être il va venir, mais il va rester quelques moments ici, lorsque nous allons trouver un endroit où il doit trouver son papier, mais ses papiers, ou bien
dans un centre d'immigration. La femme avec compassion, avec la triste, elle a dit, écoutez, comme c'est le cas, nous allons les cueillir ici à la maison. Comme c'est ta nièce, nous allons les cueillir ici à la maison. Lorsqu'il viendra, donc, on va faire tout pour l'aider. Or que c'était sa femme. La femme est venue, elle est restée à la maison. Reste à la maison. Elle reste à la maison. Dès que la femme, le monsieur part, parce qu'elle travaille le matin, dès qu'elle sort, la femme dormait la femme qui vient de l'Afrique dormait dans la chambre des enfants. Elle venait maintenant, dès que la femme sort, elle est entrée dans la chambre maintenant du monsieur. Il faisait ça au moins un bout de temps comme ça. Une journée comme ça, la femme a eu des problèmes de train, je sais quoi. Elle voulait retourner, chercher encore quelque chose à la maison. Elle a regardé dans la chambre de l'enfant. Elle n'a pas vu, soi-disant, la nièce. Elle a dit, mais elle est où, elle est où? En entrant dans sa propre chambre, elle a vu son mari avec, soi-disant, la nièce ou cousine en action. La maman n'a pas réciproqué. En pensant comment elle faisait, comment elle prenait soin d'elle, elle a défenestré, elle a sauté par la fenêtre. Elle a dit, ah, ce n'est pas la fenêtre. Heureusement, en tombant, elle est tombée sous le capot d'une voiture. La voiture, le capot est vraiment gonflé. Pouah! Son dos claque. Maintenant, la maman est dans la chaise roulante. Cette histoire-là, si vous m'entendez aujourd'hui, si vous êtes là, il y en a encore d'autres qui souffrent. Il y en a encore d'autres frères qui souffrent. Si vous entendez, ce n'est pas parce que je suis en train de témoigner votre histoire que je suis mauvais ou bien c'est quoi. C'est pour témoigner que c'est pas bon. Même vous devez demander pardon à Dieu ce que vous avez fait, frères et sœurs. Il y en a encore beaucoup qui souffrent ce genre de choses, d'injustice entre nous. Mais pourquoi Dieu ne nous envoie pas ici pour nous s'entretuer entre nous? Nous ne nous entendons pas entre nous. Nous nous détruisons entre nous. Comme je dis, même dans les églises, c'est pareil. Vous voyez que vraiment c'est un beau frère. C'est un frère là qui fait la prédication bien. Mais vous allez détruire, son ministère. Vous allez détruire son église. Beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Même si en Afrique, pourquoi les gens souffrent en Afrique? Pourquoi l'Afrique souffre? Vos propres frères. Vous allez chercher les marches. Les fétiches de marches pour détruire ton propre frère. Les marches là, détruisent quoi? Les Congolais. Les Angolais. Mais il y a des rebelles chez vous. Pourquoi vous ne mettez pas les marches pour les rebelles? Voilà. Les poisons. Quand on regarde le pays, il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Les Koulouna. Bien aimé, c'était un jour comme ça. Je suis allé à Kinshasa, c'était en 2011 comme ça. J'étais à Kinshasa, dans une terrasse à Bandalunga, avec un frère qui venait de l'Europe. On prenait le coca. J'ai vu un attroupement des enfants de 7 à 12, à 13 ans, à 15 ans. À peu près nombre de 20 qui venaient. Je vois des gens commencer à courir, des gens commencent à fuir, de gauche à droite, des mamans qui commencent à courir. Moi je dis, mais c'est quoi le problème? J'entendais quelqu'un qui dit, c'est les Koulouna, c'est les Koulouna. Moi je dis, mais c'est quoi les Koulouna? Ils disent, ah viens, si tu restes là, tu vas voir. Ils commencent à confisquer des portables, ils commencent à détruire, même des sacs, même des mamans qui venaient avec leur pain, tout. Tabassé, tout. Je me suis resté, j'ai dit à le frère qui est à côté de moi, je dis, on reste ici. Si ce petit-là bouge ici, ah, nous allons leur montrer. Ils m'ont dit, non, essayez même pas parce qu'ils ont des machettes, ils ont des couteaux, ils ont des quoi. Voilà. Vous croyez que ce genre de pays peuvent se soulever? Quand les enfants ne respectent pas leur propre maman, leur propre père, les grands-pères, ce genre de pays ne pourra pas subsister, ne pourra pas rester longtemps. Il y a toujours, c'est pour cela les gens qui prient, il y a des églises, il y a beaucoup de choses. Rien. Un pays qui a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de mers, mais qui manque d'eau. Même pas l'électricité. Alors nous, la diaspora, nous avons un droit. Nous, la diaspora, nous avons une mission. Nous avons une mission
pour ces pays-là. Comme les Israéliens, ils avaient une mission. Nous voyons les Palestiniens qui vivent de la Palestine. La Palestine vit avec quoi? Avec l'aide des gens qui se trouvent dans le pays. La France, Belgique, Allemagne, envoient des sous, envoient leurs dîmes là-bas pour que les pays fonctionnent. Mais pourquoi pas vous, l'Afrique? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pâques, c'est la libération. Pâques, c'est la gloire. Pâques, c'est la vie. Pâques, c'est l'indépendance. Mais vous continuez toujours à souffrir. Alors, vous remplissez les églises. Ces églises-là, ça vous fournit rien. Mais vous continuez toujours à y vivre. J'ai bien dit. Pourquoi pas avoir une seule église? Pourquoi pas avoir une seule église? Il y a tant d'églises, tant d'églises. On devrait avoir une église, des églises, 3 églises. Mais pourquoi plusieurs églises? Parce que on ne s'entend pas. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es responsable, tu vas faire tout pour ta famille. Mais les autres qui travaillent à côté de toi, rien. Vous avez détruit même des chantres dans les églises. Les chantres, les petits jeunes qui viennent chanter dans nos églises. Pourquoi les gens... Vous dites qu'il y a toujours la mort, il y a toujours la mort dans nos communautés, on ne comprend plus rien. Mais pourquoi pas la mort? Parce que vous priez, vous allez à des églises. Vous conduisez des églises, mais vos églises ne sont pas des églises. Sont des maisons, des boutiques. Sont des maisons commerciales. Parce que, t'as déjà... Bien aimé, je vous explique. Explique bien, dans des églises catholiques, protestantes, ici en France, qu'avant que tu joues la guitare, il faut qu'on te donne quelque chose, l'argent. Si on ne te donne pas, tu ne vas pas jouer. Tu as déjà vu ça? Si tu es chanteur, tu chantes, ou bien tu joues le clavier, ou bien tu fais quoi la musique ici, pour jouer dans ces églises-là, si tu veux jouer là parce que tu es un frère de l'église, avant de jouer, il faut qu'on te donne quelque chose. Tu as déjà vu ça? Mais chez nous, dans nos églises, ça passe comme ça. Pour que quelqu'un joue, pour que quelqu'un chante, pour Dieu, pour l'honneur de qui? De Dieu. Dieu qui t'a créé, toi et moi. Il faut que tu payes. Si tu ne payes pas, il ne va pas chanter. Mais c'est quoi? Vous allez... Tous les musiciens qui sont venus ici, les musiciens mondains par exemple, qui sont ici, qui ne jouent pas. Mais ils sont entrés dans nos églises. Ils jouent le guitare pour avoir des sous. Qui a fait ça? C'est nous, les serviteurs de Dieu. Qui a construit ce genre de choses que nous allons donner? C'est quoi quand tu regardes ce genre de serviteurs de Dieu? Ce n'est pas des églises de Dieu. C'est les églises franc-maçonniques, c'est les églises kabbalistiques, c'est l'église mondaine, c'est l'église satanique qui détruit les autres. Pourquoi? Parce que vous avez proposé l'argent à eux. Donc, ah, petit, viens jouer chez moi. Tu joues où? Ah, je joue là-bas. On te donne comment? On ne me donne rien. Allez, venez chez moi. Je vais te donner 100 € tous les jours. Voilà ce que vous avez proposé. Vous aussi qui avez pris cet argent, vous devez prier. Parce qu'on vous a détruit. On vous a détruit spirituellement. Chez Dieu. Depuis que tu as commencé à recevoir cet argent-là, ça vous a aidé à quoi? Bien sûr. Bien sûr. Nous ne devons pas laisser aussi ces musiciens, ce genre ces personnes qui viennent chanter dans nos assemblées, parce qu'ils fournissent un effort. Nous devons comprendre aussi, donner aussi quelque chose, par exemple un transport. Mais ne pas exiger. Ne pas exiger, c'est pas bon. Mais c'est quoi aussi? Parce que le musicien, les choristes ont vu comment l'argent entrait à l'église, les pasteurs, le prophète, l'apôtre, c'est toujours lui qui en consomme, c'est toujours lui qui boit, c'est toujours lui qui mange. Après demain, il faut dire quoi? Ah, nous aussi on fait quelque chose. On ne peut pas leur donner aussi la faute aussi. Voilà. Je connais, nous, bien aimé, j'ai des années pendant l'église. On était dans des églises. Je suis serviteur, je sers l'église. Je donne le dîme. Je donne les actions de grâce. Mais je sers cette église. Mais l'église que je sers, il y a aussi des gens qui donnent des dîmes et qui donnent des choses. Mais à la fin du mois, on ne te donne rien. On ne te donne rien, on ne te paye rien. On te dit quoi? Toi, tu es venu prêcher. Ne regarde pas la caisse de l'État. Ne regarde pas les caisses financières. Tu es venu prêcher la parole, prêcher la parole. À lui, ils s'en servent. Lui, ils s'en servent. Nous avons cotisé pour acheter des salles. Nous avons cotisé des montants. Mais l'argent est disparu. On ne voyait même pas là où l'argent est parti. Quand on regarde, c'est quoi? C'est nos propres communautés. Nous avons failli. Et quand on regarde aussi, qui vont à cette église-là? Nous-mêmes. Ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Congolais.
Et ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Brésiliens, ce n'est pas des Européens, c'est nous-mêmes. On s'est entretenu, nous s'entretuons nous-mêmes. Ah, vous allez dire qu'il y a la mort qui arrive. Alors oui, nous avons appelé la mort, nous avons demandé la mort nous-mêmes. Vous avez demandé la mort est arrivée. Vous priez, alors il y a la mort, il y a les pasteurs qui vont à mourir. On ne dit pas qu'on ne va pas mourir, on va pas mourir, mais ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette manière. Changez-vous. L'heure est venue maintenant pour que nous puissions nous préparer. Nous puissions préparer. Nous devons comprendre que nous avons aussi nos ancêtres à nous, qui sont dans notre pays. Ils ont besoin de nous. Nous allons rentrer bientôt. Même pas aujourd'hui, même pas il n'y a pas la date. Mais ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont la sagesse, ceux qui voient de loin, voient des choses que là, bientôt, il y a quelque chose qui se prépare. Bientôt l'ère de retour dans nos pays. Bientôt, il y a quelque chose. Mais quand nous allons retourner avec quoi? Quelle sagesse? Quelle intelligence? Nous allons apporter quoi? Parce que déjà ici, nous avons des échecs. Ici, nous avons plein d'échecs. Ces genre d'échecs que nous allons emmener là-bas, qu'est-ce que nous avons moissonné ici? Qu'est-ce que nous avons planté ici pour récolter? Vous allez récolter quoi? Vous allez récolter quoi? La sorcellerie, c'est vous. L'échec, c'est vous. La trahison, c'est vous. Les mondiaux les regardent, il y a des fois, ils disent, mais quelqu'un qui veut trahir son propre frère, ici, en Occident, 8 km ici, 6000 km, depuis que tu es venu ici, nous devons s'unir, unir la force, rester ensemble, combler nos efforts. Pourquoi nourrir? Pourquoi expliquer? Pourquoi diriger nos pays? Regarde le pays, regarde nos continents, comment ça souffrir. Nous disons Kimbangu. Oui, si Kimbangu nous a envoyé, si Kimbangu a prophétisé que nous allons partir en Europe, et bientôt nous allons retourner. Ce n'est pas que nous allons retourner avec la bêtise, avec l'idiotie dans la tête, avec l'imbécilité. Nous allons retourner avec la sagesse. Nous allons retourner avec la richesse. Nous allons retourner avec la technologie. Nous allons retourner pour montrer que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Parce que Mundele, même si on dit que Mundele est mauvais, mais Mundele nous a montré comment il faut vivre. Nous vivons. Apprenons ce qui est bien. Apprenons ce qui est bien pour apporter chez nous. Arrêtez. Sinon, vous allez continuer toujours à galérer, vous allez continuer toujours à pleurer. Vous allez dire, ah, Nzambe. Bientôt, l'heure de parler lingala, langue lingala. Ça arrive. Dites à vos enfants d'apprendre lingala. Dites à vos enfants, parce que quand vous regardez, ça fait longtemps que tu n'es pas allé au pays. Prends l'avion, tu vas voir. S'il y a 200 places, vous allez voir qu'il y a 10 Congolais. Ou bien 10 Angolais, tous ce sont des étrangers. Ils se traduisent là-bas, ils aillent là-bas. Mais vous-même, vous continuez toujours à galérer ici, à pleurer ici. Oui, parce que pourquoi nous ne retournons pas? Parce que quand on regarde, il n'y a rien dans nos vies. Il y a toujours la souffrance, la galère qui continue. Nous allons retourner pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors Dieu nous a envoyé ici une émission pour vos enfants. Une émission, dites à vos enfants, travaillez-vous. Les enfants de chez nous, ils ne veulent pas partir à l'école, ils ne veulent même pas travailler, ils ne veulent même pas prendre la formation. Nos enfants à nous, les mondiaux rigolent, alors qu'il y a la possibilité. Et quand on regarde ces enfants, ils ont des papiers, ils ont tout. Ils ne veulent pas prendre. Ils ne veulent pas prendre. Alors, comment vous allez reconstruire vos pays là-bas? Comment vous allez faire là-bas? Et vous venez, non, moi, les Lobananzambe, quel Lobananzambe? Tandis que les Lobananzambe là, vous priez, ça fait des années. Des jeunes, mais il y a la guerre qui continue dans vos pays. Il y a la destruction totale que vous connaissez pays. Réunissons la force pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Nous savons. Même si on dit que c'est le mondial qui détruit, c'est le mondial qui nous apporte, le mondial qui nous apporte. Mais nous-mêmes, nous avons la force. Pourquoi? Parce que notre force est dispersée. Notre force est dispersée parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas ensemble. Comment vous allez vous défendre tout seul? Vous ne pouvez pas vous défendre tout seul. Si vous voulez vous réunir, il y a quelqu'un qui viendra détruire cette réunion. Pourquoi? Il y a toujours de fuite de cerveau. Il y a toujours les gens qui vont fouetter l'affaire que vous allez proposer pour réussir. Pourquoi? Des traîtres, il y a toujours des traîtres entre nous. Quand tu regardes, c'est entre nous.
Parce qu'il n'y avait pas un Mundele là-dedans. On était entre nous. Qui a fait cette trahison? C'est nous-mêmes. Alors, pourquoi? Pourquoi vous demandez, pourquoi vous plairez à Dieu? Pourquoi vous plairez à Dieu? Non. Et vous voyez aussi ces églises-là, que ces églises de charlatans. Vous êtes ici en Europe. Vous êtes ici en Europe. Vous êtes ici aux États-Unis. Vous êtes au Canada. Vous savez, vous voyez comment même Mundele voit des choses. Même celui qui ne parle pas, à l'église, ils réfléchissent, ils disent non, ça c'est des mensonges. Ça, c'est bon. Mais toi, tu n'arrives même pas, tu n'as même pas la capacité de comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Tu n'arrives pas, tu n'as pas cette capacité. Mais tu as des années que tu vis ici en Europe. Bien aimé, qu'est-ce que tu as planté? Qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que nous allons apporter pour nos pays? Alors vous dites toujours que la parole de Dieu, la maladie, bien aimé. Nous sommes pas venus ici pour mourir, pour qu'on nous enterre tous ici. Bien sûr, nous allons mourir, bien sûr, parce que nous sommes des humains. Mais nous avons une mission. Cette mission-là, ce n'est pas encore rempli. Ce n'est pas encore rempli. Nous avons une dette envers Dieu. Nous avons une dette envers l'Afrique. Nous avons une dette envers nos pères. Nous avons une dette envers nos mères. Nous avons une dette avec nos grands-papas, nos grands-mamans. Voilà. Voilà, bien-aimés. Voilà cette parole. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voyez, nos enfants, nos propres enfants qui sont nés ici, les enfants qui sont nés ici, nos propres enfants, mais ils se marient avec qui? Les Mundele. Donc, on nous dépouille tout. On nous vole tout. On nous prend tout. Mais les Mundele nous a montré, même si les Mundele sont mauvais, nous connaissons aussi les mal des Mundele. Mais il y a beaucoup de choses. Nous devons dire que Mundele, merci. Si tu es malade, on t'opère, on fait tout. On te soigne calmement. Mais toi, si tu as un frère qui souffre, tu es là pour le détruire. Tu es là pour l'en finir. Mais qui va faire ça? Alors, au lieu d'aider ton frère, s'il y a un frère qui a des problèmes, s'il y a une sœur qui a un problème, réunissez-vous. Bien aimé, pendant l'année 80, c'était pas comme ça. En Occident, c'était pas comme ça. S'il y a un frère qui a des problèmes, tous, nous allons s'unir. Il n'y avait pas beaucoup de morts aussi. Tous, on était ensemble, on était un. Mais aujourd'hui, il y a la division. Toujours. Et quand cette famille est divisée, cette famille ne pourra pas subsister. S'il y a la division, cet empire ne pourra pas subsister. C'est pour cela. Il y a la division. Tu veux détruire ton frère. Tu veux détruire ta femme. Si ça ne va pas, dis maman, on se sépare calmement. Toi, tu es de Yolo. Moi, je suis de Ngaba. Et toi, tu es de Angola. Moi, je suis du Congo. Nous sommes des frères et sœurs. On ne s'entretient pas. Gardons les enfants. Calmement. Mais pourquoi chercher à vous faire mourir quand on regarde tant de kilomètres? Quand vous venez ici, vous allez trahir vos frères. Voilà. Voilà. Le moment est arrivé, bien-aimé. Le moment est arrivé. Dieu vous donne aujourd'hui la force. Dieu est venu. Vous changez maintenant. Vous devez changer. Dieu est venu vous apporter la connaissance. Si vous avez oublié de reconnaître, si vous étiez ignorant de reconnaître que nous avons faussé, nous avons oublié, nous avons abandonné beaucoup de choses, nous devons revenir. Ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas encore trop tard. Pensez à ce prêche aujourd'hui. Dites-nous oui. J'ai une mission. Dieu m'a donné une mission. Mais cette mission-là, Dieu a dit, allez là-bas. Mais ne coupez pas leur Dieu, des mauvais dieux. Le Mundele fait des choses mauvaises que tu vois. Dieu n'est pas envoyé ici pour tuer des personnes ici. Tu es devenu voleur ici. Est-ce que toi, quand tu étais chez toi, tu volais? Mais ici, tu voles. À l'étalage, tu voles partout. Ça t'apporte quoi? Et les maisons que tu es en train de voler, tu ne sais même pas. Cette maison-là, il travaille avec quoi? Avec quel genre de puissance? Et ça retourne. Quoi? La mort de la famille. Moins de malades, paf. Moins de problèmes, paf. Même s'il y a les corona, même s'il y a quoi. Mais, au lieu qu'eux-mêmes qui sont ici meurent plus que nous, mais nous ne sommes nous ne sommes pas des millions, mais nous mourrons incroyablement. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si nous
réfléchissons pas, si on ne dit pas de ce genre de choses, si nous ne trouvons pas les solutions, ça va continuer. Vous allez continuer toujours à dire, Dieu ne vous entend pas. Et Dieu ne vous écoute pas. Parce que vous êtes dans une mauvaise posture. Vous priez mal, vous priez en désordre. L'amour, la charité, il y a tout. Regardez maintenant, tout le monde à Kinshasa veut devenir quelqu'un qui reçoit des orphelins. Maintenant, tous les pasteurs, maintenant, ils ont changé de stratégie. Tous les pasteurs, tous les prophètes commencent à voir maintenant, ah, moi, l'orphelinat. Mais attendez. Parce que nous qui sommes ici en Occident, nous devons réfléchir et dire, non. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais tout le monde commence à dire orphelinat. Nous devons réfléchir maintenant. Là où je vais mettre quelque chose, là où je vais planter, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces enfants sortent de cette misère, de donner encore à d'autres charlatans. Je ne dis pas que tous les orphelinats sont mauvais, mais il y en a ceux qui en profitent maintenant, qui commencent à faire leur propre argent, substance pour avoir quelque chose, leur commerce. Faites attention, vous. Il y a beaucoup de prophéties, Le diable a mis l'argent en jeu devant les pasteurs pour corrompre les enfants de Dieu. Pour faire mal aux enfants de Dieu. Les diables prophétisent parce que le diable connaît la Bible plus que toi. Il connaît la Bible plus que toi. Il prophétise aussi. Il enseigne. Beaucoup des églises, même ici, nous sommes ici, c'est des églises sataniques. Il y en a peu. Il y a peu. Cherchez-les. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Mais ils sont devenus rares. Moi, je ne dis pas que je suis bon. Mais cherchez-les. Priez. Vous allez les trouver. Parce que Dieu, il est toujours vivant. Il est vivant. Sa parole n'a pas encore disparu. Mais il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de escrocs. Mais il a dit, vous allez les découvrir par quoi? Par leurs œuvres. Leurs œuvres seront mauvaises. Découvrez-les. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Cherchez Dieu. Les autres ont des problèmes parce qu'ils se sont conduits mal. Les autres commencent maintenant à insulter des bons serviteurs de Dieu dans les églises. Nous avons connu ce genre de choses. Moi, tu viens m'insulter, moi. Moi, je prie pour toi. Mais moindre étincelle, moindre faux pas. Je peux dire que je ne suis pas le meilleur aussi. Donc, tout homme est faillible. J'ai aussi mes fautes à moi. Mais, pourquoi pas regarder ce que j'ai fait comme les biens aussi. Mais vous allez regarder que les mal. Vous allez traiter que les mal. Et quand tu regardes cette mal-là, ce n'est pas vraiment question d'haïr la personne. Vous allez combattre la personne à tel point de le faire périr. Mais je ne répondrai pas. Mais Dieu qui a créé moi, qui t'a créé, le juste juge, le juste juge, il dira quoi? Tu vas voir. Tu veux toucher à mon serviteur? Tu verras. Il y a beaucoup qui subissent ce genre de retour. Ils ont connu beaucoup de problèmes parce que, comme ils savent que les églises, ce sont des fauteurs, ce sont des escrocs, ils commencent à faire n'importe quoi, à insulter, à dire, ah, les autres ont ramassé la malchance, les autres ont ramassé la frappe qui vient de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Que Dieu vraiment pardonne à d'autres personnes qui ne savaient pas. Ce n'était pas votre faute aussi. Ce n'était pas votre faute aussi. Parce que, faites attention à vous. Que Dieu, aujourd'hui, soit avec vous pour vous montrer le chemin. Que le moment est venu. Bientôt, la préparation. La parole du prophète Kimbangu et le Kimpavita. Ils ont dit les problèmes. Je vous ai enseigné. Je prêchais. Quand vous regardez dans mes vidéos, je prêchais. C'était le thème retournons-nous l'arche. Retournons-nous l'arche. Beaucoup n'ont pas compris ce genre de prêche. Ils ont dit, mais prophète, on n'a pas compris, mais qu'est-ce que tu as prêché? Donc, c'était difficile à comprendre. Je vous ai dit, c'est difficile à comprendre aujourd'hui, mais après-demain, vous allez comprendre cette prêche. Nous avons beaucoup. Et l'Occident doit beaucoup à nous aussi. L'Occident doit beaucoup à nous. Parce que l'Afrique
C'est un continent qui ne devait pas souffrir. Je ne dis pas de tous les Mindélé, mais il y a des Mindélé, il y a d'autres Mindélé qui ne veulent pas que l'Afrique trouve la paix. L'Afrique trouve l'abondance, qui veulent que nous continuions toujours à souffrir. Mais il y a d'autres Mindélé qui ne veulent pas. On ne dit pas que tous les Mindélé n'iront pas au ciel. Non, ceux qui détruisent les autres, ceux qui prennent la suprématie aux autres, ces gens-là vont en pâtir. Chacun moissonnera ce qu'il a sémé. Si tu as semé la bonté, tu auras la bonté. Si tu as semé le bien, tu auras le bien. Mais si tu continues toujours à semer les mal ici, c'est les mal toujours qui va continuer à ta plantation. Tu as planté mal, tu as planté des épines, tu vas récolter des épines. C'est ça. C'est ça que la souffrance. Repentez-vous. Repentez-vous. Reprenez les bonnes habitudes. Ceux qui étaient dans une bonne chemin, retournez. Dites maintenant, non, non. Je pense à ma vie. Parce que bientôt, ça ne reste pas longtemps. Bientôt, chacun de vous, lorsqu'il va décider de rentrer, personne ne va l'enseigner. Personne ne va dire rentrer. Toi-même, tu diras que non, 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 je rentre chez moi. L'heure arrive. Les moments arrivent où chacun va dire que je vais rentrer chez moi. Mais quand tu vas rentrer, tu vas apporter quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as pris chez le Mondélé, les biens que tu as pris qui te va porter là-bas? Quoi? La tuerie? Quoi? La magie? Non. Les mensonges? Non. Bien-aimé en Jésus-Christ, que Dieu soit avec vous. Je sais, vous avez invoqué, vous avez prié votre Dieu. Vous avez préparé une action de grâce. N'oubliez pas, nous sommes là. Je vous ai dit que nous allons préparer un compte. Le compte PayPal. Donc nous continuons toujours à œuvrer. Si le compte est prêt, on vous dira. Mais maintenant, le compte n'est pas encore prêt. N'oubliez pas, vous avez le numéro de téléphone. Appelez si vous voulez faire action de grâce. Comme Dieu vous bénisse, ça dépend de vous. Mais, sachez-le, l'heure est arrivée que Dieu nous amène vers le retour de notre terre. Même pas nous, nos enfants. Mais vous allez porter quoi? Les biens. Nous avons une mission. Dieu nous a donné une mission. Cette mission-là, si tu n'as pas encore accompli cette mission, cherche maintenant à l'accomplir. Cherche maintenant à retravailler ta mission. Cherche maintenant à reconstruire ta mission. Dire que non, 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 non. Oui, 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 oui. Bien-aimé, en travaillant, mettez de côté quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Quand tu travailles, mettez quelque chose de côté. Quand tu manges, mettez quelque chose de côté. Parce qu'on ne sait jamais. On ne connaît même pas l'heure. On ne connaît pas les jours, mais c'est pour bientôt. Peut-être ta femme, peut-être ton homme, peut-être tes enfants. Nous allons retourner reconstruire nos pays. Comme l'Israël a fait reconstruire son peuple pays. Que Dieu soit avec nous. Prions le Seigneur. Père éternel, créateur des cieux et de la terre, je te rends grâce. Parce que tu es grand, miséricordieux, tout-puissant, créateur des cieux. Dans la colère, riche, plein de compassion, plein de grâce. Seigneur, tu as dit, la diaspora, l'ère de retour est arrivée. Oh Seigneur, parce que tu nous as envoyés, tu nous as donné une mission. Mais je demande pardon parce que nous avons oublié, tes enfants ont oublié cette mission. Tu nous as dit de ne pas copier, de ne pas copier de mauvaises œuvres et de n'ajouter rien et de retrancher rien. Nous avons retranché, nous avons ajouté des trucs que nous ne savons pas. Ça nous a conduit dans les trous, ça nous a conduit dans les malheurs, ça nous a conduit dans les deuils, ça nous a conduit dans la souffrance. Je demande, Seigneur, Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, on t'appelle, je suis. Je suis la vie, la vérité. Je suis, pardonne-nous, parce que nous sommes pécheurs.
Montre-nous le chemin si nous avons oublié le chemin. Montre-nous le chemin que nous allons suivre. J'ai béni tout ce qui m'a regardé aujourd'hui. Tout ce qui a écouté aujourd'hui. Que ton inspiration, que ta sagesse inonde tes enfants spirituellement et charnellement. Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, je dis bien Amen. Bien-aimés, vous étiez bien dans votre chaîne Aziza Pembele TV. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez cette prêche. Et veuillez aimer, aimer aussi. Aimez, aimez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vous remercie beaucoup.